On vous amène aujourd'hui dans la magnifique région de Lanaudière et vous aurez probablement deviné qu'on va parler de Corvette, mais pas avec n'importe qui. Moi, je l'appelle maintenant Monsieur Corvette. Les voitures que vous voyez ici sont en partie les siennes. On va revenir là-dessus. Il en a rénové beaucoup. Il y a beaucoup de pièces. On va faire le tour. On vous présente François Dupuis. Salut. Hey, merci d'être là. Salut. Ben, C'est gentil. C'est gentil. Là, évidemment, on parlait, j'ai dit qu'il y avait une partie des autos qui étaient les tiennes, tout ça. Ça, c'est à toi, ceux-là. Là. Ça, c'est à moi. C'est OK. 3 générations. Ouais. Puis j'ai 2 autres générations dans mon atelier. Tu as commencé ça. La première que tu as eue, c'est laquelle? Une 1971, OK. une manuelle 4 Donc, une vitesses. C3. C3, oui. OK. C3, oui. OK. Puis j'en ai une pareille ici, dans mes granges, là, que c'était comme ma première Corvette que j'ai achetée à l'âge de 20 ans. Ça fait plus de 45 ans que j'utilise les Corvettes. Puis j'en ai acheté beaucoup par rapport à mon commerce que j'avais auparavant. Parce que tu as fait du recyclage automobile, puis tu as ramassé des pièces. Tu es aussi quelqu'un qui refait complètement ses voitures, qui travaille mécanique, carrosserie, tout. On a 2 exemples. Parle-nous d'abord de la 68, qui est un modèle assez unique. Elle, c'est une 427 automatique. C'est quand même un modèle très rare. Ouais. Je me l'étais procuré en 2005, qui était vraiment une coquille. Ça m'a pris au moins une dizaine d'années à récupérer toutes mes pièces. Ah oui, OK. Même, il fallait que j'aille aux États-Unis chercher des pièces, parce qu'ici, c'est quand même très rare. Puis des pièces C'est toutes des pièces de 68, parce que en 68, tu as la première génération, puis tu as la deuxième. La deuxième, il y avait des pièces de 69. Ah oui, déjà? La 68 était... Elle, c'est la première génération. Fait que les pièces sont encore plus rares. Puis tu as fait la même chose avec la 64, qui est une C2. Puis ça, parle-nous, parce que c'est particulier, parce que celle-là a joué à vedette un peu, là. Un peu, oui. Elle, j'ai fini ma restauration en 98. OK. Aussitôt, j'ai fini ma restauration. Avec un ami, j'ai eu la chance de faire la parade des pilotes sur le Grand Prix du Canada à Montréal. Oui, OK. J'ai fait 2 ans de temps. Puis deux pilotes qui m'ont accompagné pour la parade des pilotes sur la piste de course. OK, fait que tu as eu Frenzen. Frenzen, puis Jean Alési. Puis Jean Alési. Puis l'autre année, je pense que Jacques Villeneuve aussi, il a été dans la même année, dans mon autre Corvette noire, Villeneuve, il accompagnait mon chum dans ma Corvette, parce que les deux étaient sur la parade des pilotes. C'était un méchant bon souvenir. Alors, c'est ici que la magie s'opère, mesdames, messieurs. François, explique-nous un peu qu'est-ce qu'on voit en ce moment-là. Mais ça, c'est mon atelier où je fais mes restaurations. OK. Ça, c'est un châssis de C3. Celui-là, quelle année spécifiquement que c'est que tu Ça, travailles? c'est une 1975. OK. Que j'ai ramassé, un projet abandonné. Je l'ai eu comme ça. Fait que le moteur, toute la mécanique, je l'ai. La carrosserie est dans mes granges, on va le voir tantôt. OK. C'est un projet à venir, mais... À l'étape où on est en ce moment, ça fonctionne comment? Est-ce que tu as des gens qui vont t'aider pour l'électricité, pour passer, ou tu fais tout non, de A à Z? Moi, je fais tout, mais j'ai un de mes copains qui vient m'aider. OK. Et puis, il est aussi passionné que moi, fait qu'on fait un peu de restauration ensemble. Ça m'aide un peu parce que c'est quand même beaucoup d'ouvrages. Écoute, là, quand tu dis refaire une auto, là, c'est vraiment ça, là. Mais j'aime vraiment ça, fait que pour moi, c'est un passe-temps. Puis ça, on va voir ça sur la route quand? Là, j'ai un autre projet. OK. Ça sera pas tout de suite, celle-là. J'ai une 72 454 manuelle 4 vitesses. J'ai toutes les pièces. Je vais commencer cet automne à la restaurer complet. Toi, tu cherches pas qu'est-ce que tu fais dans tes temps libres? Non. Bon, François, on est arrivé dans ton entrepôt, appelons ça comme ça. Là, parle-nous des projets que tu as ici, là, parce qu'il y en a pas mal, il y en a un peu partout. J'avais parlé que j'avais en projet la 72 manuelle 454. C'est celle-là? Oui. Okay. Elle n'a jamais été faite. Et puis là, elle est à refaire parce que le châssis est vraiment magané. Oh, mais elle manque d'amour, là. Beaucoup d'amour. Oui. Puis là, t'en as... Qu'est-ce qu'on voit en arrière, là? Elle, c'est une 69. OK. Elle, j'ai tout le pedigree. J'ai fait venir de Vintage, au Canada. OK. C'est une 69, 427, moteur 400 forces, avec un tri-power, 3 carburateurs. Side pipe, là. Avec side pipe d'un côté. OK. Ça, c'est assez rare, ça. Il manque beaucoup de pièces, là, mais quand même, là, c'est un beau projet qui... C'est vraiment rare. Une 69 comme ça, c'est très rare. Puis l'autre à côté, ça, c'est assez particulier. Raconte-moi l'histoire. Oui, ça, c'est une 70 que j'ai ramassée à Québec. OK. Le monsieur, il l'avait acheté neuve.
Et puis elle, c'est une 454 manuelle 4 vitesses. Tout original. Match number d'en avant en arrière au complet. Assez détérioré dans le cours chez eux avec le temps. A pas roulé, pas plaqué pendant 45 ans. OK. Puis là, toi, c'est un autre projet que t'as, là. Oui. OK, on est rendu à 3, là. OK, c'est bon. Ça, c'est impressionnant. Mais je vais aller voir les pièces parce que là, on a vraiment, mais beaucoup de matériel. Ouais, j'ai quelques pièces. On va aller Il y voir a ça. quelques pièces. Bon, là, on arrive dans la grange, François, où tu entreposes littéralement depuis 45 ans Oui. des pièces. Écoute, j'essaie de faire le tour, puis dans ma tête, j'arrive pas encore à le faire. Bon, parle-nous un peu. Toi, tu as eu un commerce de pièces, de recyclage de pièces automobiles Oui. pendant 47 ans. OK. 47 ans que j'ai accumulé. Oui. Et puis là, le commerce a été vendu. OK. Fait que là, les pièces que j'ai, mais je les ai ramenées dans ma grange, on peut l'appeler Fait entrepôt. que ton commerce est rendu ici, mais c'est plus un commerce. Oui, mais c'était pas juste des corvettes qu'on avait dans le commerce. OK. C'était un recyclage d'auto de tous les modèles, toutes les années ou à peu près. Puis là, toi, écoute, tu dépannes encore des gens parce que tu fais les expositions, les encans, puis il y a des gens qui t'appellent. C'est quoi tes pièces qui sont le plus en demande en ce moment, là, des gens qui t'appellent? Le plus en demande, c'est dans la C3. De 68, surtout, de 68 à 73, 72, 73, OK. je pense que c'est des pièces qui sont très rares. Puis là, je regardais, t'as racheté un projet qui a jamais abouti. On peut-tu appeler ça comme ça? En 1977, qui était dans une base militaire que le type était parti en mission pour 3 ans. Moi, OK. il y a toujours des histoires qui viennent avec ça. Mais oui, c'est ça qui est le fun. C'est un projet qui est abandonné. Ça fait que OK. c'est un lot de pièces, la corvette toute défaite. Mais moi, j'ai eu la chance et l'occasion de la ramasser à cause de mon commerce de recyclage. Ah oui, OK. Fait que c'est à cette époque-là. Fait que tout est là. Complet. Le châssis, moteur, les pièces, Oui, tout est là. Ça- OK. Fait que Mais ce que vous voyez en ce moment à l'écran, mesdames, messieurs, c'est probablement la voiture complète, mais de la misère à m'imaginer. Ça, c'est un autre projet, ça. c'est un autre projet. Ouais. Mais je sais pas si je vais tous les faire avec les projets que j'ai en bas. Je suis pas sûr que faut que je trouve le temps. Ah oui. Parce que j'aime bien faire ça. J'aime bien faire ça. Bien, merci de nous avoir montré tes trésors, François. Alors, une belle journée, beau reportage qui se termine. François, merci de nous avoir accueillis. C'est vraiment apprécié. Puis je pense qu'il faudrait aussi remercier les gens qui nous ont prêté les voitures pour compléter toutes les générations de Corvettes pour notre reportage, la C1, la C8, la C6. Celle-là, c'est Mario Chartier. Oui. Lui, c'est mon frère Daniel, OK. pour la C8. Puis lui, c'est Yvan Éveillé, un ami. Fait qu'ils nous ont prêté leur voiture pour le tournage. Merci, François. C'est avec plaisir. Salut. Salut.